Alors, yo tout le monde, c'est Oulas Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se faire un petit stream sur Battlefield Hardline. Alors, il faut savoir qu'en fait aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vais vous dire les jeux, enfin pas les jeux mais les sports les plus dangereux au monde. Je dis bien au monde, pas en France. Alors on va commencer tout de suite avec le premier sport. Alors désolé si je vais mal jouer, c'est juste que vu que je fais ça, vous pouvez pas trop m'appliquer. Ah bon bah ok. Bon bah c'est pas grave, on va quand même continuer, on va commencer. Désolé, je suis arrivée en pleine partie. Alors le premier sport c'est le Hardline en solo intégral. Alors je vais juste vous expliquer ce que c'est rapidement. Alors c'est une longue corde qui relie pas deux montagnes, enfin si, elle relie vraiment deux montagnes. Et il faut savoir que les personnes s'entraînent à franchir les deux montagnes en marchant sur la corde accrochée. Et là, c'est pas le même sport, c'est juste que là, en fait, c'est le même sport, ou on va dire que c'est le même sport. En fait, ils ont pas de bâton pour tenir l'équilibre, ils sont pas accrochés, c'est que s'ils se ratent, ils tombent, ils meurent directement. Et c'est pour ça que c'est l'un des premiers sports les plus dangereux classés au monde. Alors, ils marchent sur une tige, ils se ratent, c'est fini pour eux. Malheureusement, c'est ça. Alors, je vais juste un peu zoomer pour que vous voyez. Oh non, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Alors, après, on va attaquer avec le deuxième sport le plus dangereux. C'est le kayak. Alors, vous allez me faire quoi? Le kayak, c'est dangereux? Non, mais je suis tout de ma gueule ou quoi? Non, en fait, c'est le kayak, sauf que c'est un kayak bien spécial, tu vois. C'est un kayak, en fait, où on a un kayak, logique, et on descend de grosses cascades, en fait, de grosses cascades d'eau. Et le problème, c'est que vous allez me dire, ouais, bon, c'est pas un sport très très dangereux. Si, parce qu'en fait, il suffit juste deux gestes, vous pagayez alors qu'il faut pas pagayer. Vous vous ratez, vous retournez le kayak, et vu qu'il y a des rochers en dessous de la falaise, eh ben, je préfère pas imaginer ce que ça fait, tu vois. Voilà. Alors, après, on a le troisième sport le plus dangereux créé, enfin pas créé parce que ça existait. Alors, c'est le base jump. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ça? Alors, en fait, je vous expliquer, vous allez me dire, alors même moi, je l'aurais placé même dans les premiers, tellement qu'il y en a qui prennent des risques, vous voyez. Alors, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu l'aurais placé dans les premiers? En fait, le truc, c'est que ils prennent une très très haute montagne le plus haut possible. Ils sautent en parachute. Enfin, ils sautent, ils ne déclenchent pas leur parachute et ils doivent déclencher le parachute le plus bas par terre. C'est-à-dire, il faut qu'ils déclenchent le parachute quand ils frôlent le sol, vous voyez. C'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est très dangereux plutôt. Après, on attaque avec le quatrième sport le plus dangereux. Alors, désolé si je joue mal parce que c'est juste qu'en même temps, je dois le lire. Parce que je me suis fait une feuille, mais en même temps, je dois la lire. Oh, j'ai tué le mec à l'intérieur du véhicule, quoi. Gavage. Alors, c'est l'escalade en solo intégral. Si vous avez compris ce que c'est le solo intégral, vous avez dû comprendre ça. Alors, ils escaladent des montagnes qui peuvent être verticales, droites, penchées. N'importe comment, ils doivent l'escalader, mais ils ne sont pas du tout accrochés. C'est-à-dire, ils escaladent pas accrochés en fait. Ils escaladent comme s'ils avaient rien pour l'accrocher, vous voyez. Et c'est ça qui est très dangereux. Alors, je vais vite bien vous expliquer parce que peut-être je l'ai mal expliqué. Ils escaladent, alors ça peut être n'importe quelle rampe comme je vous ai dit. Et ben, s'ils se ratent, c'est comme c'est pareil que le premier sport. S'ils se ratent, eh ben ils crevent et ils se démontent. Voilà. Je pense que c'est pas, si je peux pas mieux vous expliquer que ça. C'est vrai que bon, si vous voulez que je vous explique mieux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Alors après on va attaquer avec le cinquième sport le plus dangereux. Alors c'est l'escalade sur glace. Alors désolé pour les bruits de fond, c'est juste que ma soeur vient de monter. Alors l'escalade sur glace, en fait,
les pères bois, bon, ils escaladent la glace. Alors, ils sont accrochés. Ça va déjà. Sauf que, vu qu'ils installent... Imaginez-vous, par exemple, la corde, ils vérifient. Mais la corde, elle n'est pas très solide. Bon, on va dire qu'elle est solide. Et en fait, le truc, c'est qu'ils vont escalader. Ah non, ils escaladent... Ah ouais, non. En fait, ils sont pas accrochés. Et ils escaladent une montagne de glace. C'est-à-dire, si leurs pieds glissent, ils glissent. Tout le monde glisse. C'est-à-dire, tout le monde meurt. Je sais, je dis ça comme ça, mais c'est ça en fait. Tout le monde meurt. Voilà. Alors, désolé si je suis un peu bref. Alors, on a le 6e sport le plus dangereux créé. Alors, c'est le ski freeride. Alors, c'est, comme vous l'entendez, c'est freeride, un nom américain. Et en fait, il monte le plus haut des montagnes de neige, enneigées bien sûr. Le plus haut des montagnes enneigées et la descente en ski, c'est-à-dire même s'il y a une avalanche, ils ne peuvent pas s'arrêter, même s'ils se prennent l'avalanche dans la gueule, eh ben tant pis pour eux. C'est ça en fait le truc, ça fait qu'ils doivent descendre la montagne avec les avalanches, tout ça, faire des figures en même temps, ça fait qu'en fait ils descendent, vous voyez parfois il y a des, même quand ils descendent la montagne, il peut avoir au bout d'un moment vous voyez par exemple c'est plat et d'un coup ça fait un trou d'un coup, et bien ils sont obligés de le prendre en sautant et il faut qu'ils atterrissent et qu'ils se ratent pas quoi, c'est ça le truc. C'est un peu flippant quand même. Après on attaque avec le 7e sport le plus dangereux, c'est le surf. Alors c'est pas n'importe quel surf, vous savez quand vous allez à la plage, vous passez une bonne journée, vous faites du surf pour vous amuser. Là, c'est le surf, vous savez, à Hawaï, quand il y a des géantes vagues. Voilà, c'est ça, il y a de géantes vagues. Et le truc, c'est qu'il faut faire attention parce que il y a de géantes vagues et en dessous, ben, c'est plein de requins. Ils le disent, quand j'ai lu, ils l'ont dit, en fait, c'était plein de requins aussi, là où ils faisaient du surf. Avec, c'est le 7e sport le plus dangereux au monde. Alors, on attaque avec le 8e sport. Alors, moi, je suis d'accord avec eux là sur ce coup. C'est le VTT. Alors non, c'est pas le VTT basique, c'est le VTT extrême. C'est-à-dire, vous avez juste à marquer sur YouTube, vous marquez DH extrême Red Bull. Et en fait, c'est des mecs qui font des concours de VTT. Et ils doivent créer leur piste, mais il y a de géants tremplins, tout ça. Et ils doivent créer leur piste. Et le problème, c'est que ils font du VTT, comme ça, ils doivent... Parfois, c'est en plein désert, c'est-à-dire, ils se ratent, ils se démontent. Et ils font de grosses descentes. Et il faut savoir bien manier le VTT pour faire ça quand même. Voilà. Après on attaque avec le 9e sport le plus dangereux. Alors c'est le cliff diving. Alors en fait le truc c'est que c'est en fait il saute de super haut. Vous avez vu la personne qui a fait le plus gros plat au monde, mais par exemple il saute presque à cette hauteur. Et il doit faire plein de saltos. De vrilles, tout ça. Et ils doivent atterrir sur les pieds. Et les pieds, il faut qu'ils soient plats. Et si, pas imaginez où ils atterrissent sur la tête. Ça fait mal, je pense. Ça fait mal. Et on finit avec le dernier sport le plus dangereux. Alors lui, je l'aurais plutôt passé en 5e. Alors, ils ont un plomb, mais un peu lourd, mais ils arrivent à le tenir dans une main. Ils sautent de bateau et doivent le mettre le plus profond possible. Et dès qu'ils ont plus de respiration, ils ont une sorte de parachute qui les remonte vite fait à la surface. Et c'est vraiment l'un des sports les plus dangereux quand même. Alors, je suis désolée si j'ai un peu pas trop bien expliqué. J'essaye peut-être de vous en faire une autre. Mais moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires au passage si vous aimez les vidéos comme ça. Il y en a plein. Et aussi, j'ai reçu un message d'un abonné qui me disait passe-moi ton gamer tag. C'est vrai que parfois je le dis pas trop. Alors mon gamer tag c'est Willax. Je vais vous le mettre là à l'image. Tac, tac. Voilà, il est là. Alors vous devez pas très bien le voir, c'est pas grave. Alors c'est W minuscule ILAXE. Voilà comment ça s'écrit. Vous me prenez en ami ou même pas. Vous m'envoyez juste un message. Willax, je veux rejoindre ton crew. Vous rejoignez avec plaisir, ou même peut-être si vous voulez pas rejoindre mon crew, jouer avec moi comme ça pour vous amuser. Et voilà. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça me ferait plaisir.
et à la partager pour que tout le monde la voit un maximum. N'hésitez pas à vous abonner, ça aussi ça me ferait très très plaisir. Par exemple, comme hier j'ai gagné 5 abonnés, c'est vrai que c'est rien, mais ça me fait plaisir quand même. Et ouais, c'est vrai que mon rêve c'est d'avoir plein d'abonnés, mais on va y aller doucement quand même, petit à petit. Et n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Oulas Gaming. Peace!